Et bonjour à tout le monde. C'est Mesrine Pépone. Voilà, non, ce matin je suis pas à la pêche, j'avais beaucoup de choses à faire. Pharmacie, etc. En ville, tout ça. Et puis j'en ai profité pour aller, puisque j'étais sur le chemin, je suis allé au columbarium et au cimetière. Voilà. Vous verrez, j'avais déjà parlé de ça sur les réseaux. Des tombes qui sont délaissées, complètement abandonnées, c'est sale, Vous verrez, j'ai fait une courte vidéo, enfin 2 courtes vidéos, vous en jugerez de par vous-même. Et j'ai pas tout filmé. Hein. Je sais pas moi, le moins de dérespect, même qui est plus de famille, je sais pas, c'est un respect. C'est un respect de ceux qui sont là. Pourtant je ne suis pas quelqu'un de croyant, je suis pas quelqu'un qui pratique, mais j'ai le respect. Voilà. Le respect des défunts. Mais bon, apparemment, c'est pas tout le monde. Bon, maintenant, il y a peut-être des clauses où il faut payer pour entretenir. Mais enfin. Qu'est-ce que ça coûte de demander aux employés, ceux qui nettoient les allées, de leur dire vous tirez les 4 plantes, là ça fera un peu plus propre. Ouais, je sais pas, c'est... Au lieu de faire ramasser les poubelles aux gosses dans les chemins de partout, quand on leur fait ramasser vraiment tous les détritus, au risque qu'un jour il y en ait un qui chope une maladie, que ça serait plutôt un travail pour les adultes, avec des gants et tout ce qu'il faut. Mais je pense que on devrait leur apprendre ça, le respect de ceux qui nous ont quittés, et d'entretenir d'aller arracher l'herbe dessus les tombes. Je serais le premier à aller leur donner un petit coup de main. Malgré que je peux pas trop faire ce que je veux, mais bon, ça j'y arriverai encore. Alors, arracher un peu d'herbe, leur aider à mettre en sac et tout. Ça me ferait même plaisir de m'en occuper. Parce que bien souvent les enfants ils sont plus sensibles à ce qu'on leur dit et à comprendre. Pas tous, mais il y en a quand même encore. Voilà, et là je suis devant le funérarium. Je suis à l'ombre. Voilà, parce qu'il fait chaud. J'ai mis la gapette. Mon seigneur. Et obligé, hein. Hier j'ai vu mon médecin. Il m'a dit il faut mettre la gapette. Il m'a dit même le chapeau en paille ça serait mieux. Parce qu'il m'a dit la casquette ça arrive encore à passer. Qu'est-ce que vous avez comme casquette? Je l'avais avec moi, j'y ai montré. Bon encore celle-là, il m'a dit c'est des bonnes. Hein. Mais j'ai le problème c'est que j'en trouve pas partout. Qui me vont. Voilà. Mais bon, il n'a pas pu définir pourquoi j'ai saigné du nez. Bon, il m'a dit, c'est pas dans les effets secondaires des médicaments écrits. Il m'a dit, bon, c'est vrai que quand même le médicament a une tendance à un petit peu à dilater un peu les veines. Il m'a dit, plus la chaleur, vous avez saigné du nez. Il m'a dit, remarquez, il vaut mieux que ça saigne au nez, parce que si ça saigne pas au nez, ça va saigner ailleurs. Hein. J'ai dit, oui, je sais. Bon, après, je lui ai dit, quand j'étais môme, j'avais 12 jusqu'à 13 ans, j'ai dit, je saignais beaucoup du nez. Ah, il m'a dit, peut-être que c'est un effet qui se reproduit. Voilà, alors ça fait qu'il m'a marqué des tampons exprès là qui coagulent de suite. Il m'a dit surtout ne penchez pas la tête en arrière. Contrairement à ce qu'on disait de dans le temps. Non, non, je dis, mais je connais, j'ai fait tout ce qui est point de compression et tout ça, je connais.
j'ai dit un petit peu de secours, alors j'ai dit je sais. Voilà. Bon, mais cet après-midi, je resterai à l'ombre. Oh, c'est son souffleur là, il nettoie. Et puis demain matin, peut-être j'irai à la pêche. Voilà. Histoire de passer le temps. Je suis pas quelqu'un d'intérieur, c'est ça le problème. Moi dedans, je broie du noir, comme on dit. Ça trotte dedans le cerveau. Et moi j'étais quelqu'un qui partait à 4 h le matin et je rentrais à 21 h, 22 h le soir. J'étais jamais dedans, moi. Même quand il y avait des intempéries. J'allais à droite, à gauche, je ne travaillais pas, mais j'allais là, j'allais là-bas. Et mon père, on prenait le fourgon, on taillait la route. Dans la journée, on faisait 150, 200, 300 km. Balader. On cassait la croûte quand on avait la gamelle. Quand on l'avait pas, ben, on allait se chercher de quoi manger. Et puis voilà. C'est comme ça. Même quand j'étais minot, j'allais faire les escargots. Mais bon, maintenant des escargots, il n'y en a plus. Il y en a très peu. Bon, puis moi je peux pas les stocker, il faut les faire jeûner, il faut tout faire. Bon allez, je vous raconte ma vie. Mais bon. C'est une discussion. C'est ce que je faisais autrefois. Mais quand on était. Parce que ça c'est ma deuxième passion. Je suis civiste et radioamateur. Je suis toujours, mais j'en ai pas fait depuis la mort de mon père. Voilà. On était une bande de copains. On discutait de pêche, de chasse, de jardin, de plantes, des oiseaux, de moteurs, de tout ce qu'on voulait. Et puis la mentalité a changé. Les gars se prennent pour des champions. C'est devenu un peu un système de concours à qui fera le plus de contacts pour dire 4 mots. Bonjour, j'ai tel matériel, j'ai telle antenne. Ça m'a un peu échaudé. Voilà. C'est pour ça que j'ai repris un peu la pêche et tout ça. Et les réseaux sociaux, ça me permet de discuter, d'échanger. Allez, passez un bon samedi et profitez de ce week-end. Bouchez pas. Hier, il y avait des orages au loin. Ils ne sont pas venus sur Villeurbanne, mais le Brignoles, le Luc et tout ça, je pense que ça a dû tomber. Allez, à plus tard.